Dans ce cas pratique, je vais vous montrer comment on peut passer d'une table telle que celle-ci avec des kilomètres vers une matrice avec ces mêmes kilomètres. Bien sûr, on peut tout réaliser dans Excel. Je l'ai fait ici avec des formules, mais on peut le faire aussi avec Power Query. Comment est-ce que je fais? Je me place d'abord dans ma table. Je vais sur mon menu données et j'importe à partir de cette table les données dans Power Query. J'ai bien ici ma première étape qui est la source. Ensuite, ce que je vais faire, bien, je vais prendre mes colonnes, je vais les sélectionner et je vais modifier le type de données. Ici, c'est bien du texte et le kilométrage, c'est bien un nombre entier. Je renomme ici mon étape qui s'appelle typage. Alors, ce que je dois faire, c'est bien ça, c'est-à-dire que je dois prendre ici mes données verts et je dois aller les mettre ici. Donc, c'est simplement un pivotage. Alors, je peux sélectionner ma colonne, cliquer sur transformer et faire pivoter la colonne. Et effectivement, ici dans le pop-up, il me demande, tiens, quelle est la colonne de valeur? La colonne de valeur, c'est bien la colonne kilomètre. Je fais OK et je me retrouve avec quelque chose qui ressemble effectivement à une matrice. Là où on voit directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est que ici j'ai 4 villes, alors qu'ici j'en ai 5. Pourquoi est-ce que dans la colonne 2 j'en ai 4? Pourquoi dans la colonne pivotée j'en ai 5? On retourne ici sur mes étapes précédentes. Si on regarde ma colonne 2, eh bien on voit bien que j'ai Liège, j'ai Anvers, j'ai Gand et j'ai Louvain. Donc j'en ai bien 4 de villes. Tandis qu'ici dans Vert, j'ai Bruxelles, j'ai Anvers, j'ai Gand, j'ai Liège et j'ai Louvain. Donc j'ai 5 données. Et donc c'est pour ça, ici, que je me retrouve avec une matrice qui n'est pas tout à fait identique, là où je voulais avoir le même nombre de villes en verticale et en horizontale. Donc il faut que je fasse une petite transformation. Alors la transformation que moi je vais proposer, c'est de me dire, effectivement, pour que mes données, mes villes se retrouvent toutes et dans la colonne 2 et dans la colonne vert, eh bien, ça serait bien de pouvoir faire une sorte de aller et retour, d'avoir une source pour les allées, c'est bien ici ma source, hein, c'est bien ça, et une source pour les retours, et c'est ça que je vais faire ici. Alors comment est-ce que je vais faire cette opération pour faire les retours? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais ajouter ici une fonction, et je vais partir de table rename column. Alors je choisis évidemment mon étape précédente, hein, c'est sur ça que je vais travailler sur cette table-là. Et c'est là que je vais réaliser le renommage de mes colonnes. Il me faut des listes, donc il me faut bien évidemment des accolades. Je vais déjà indiquer comme ceci. Donc qu'est-ce que je vais renommer? Je vais renommer DE, donc 2, et je vais renommer vert. Et comment est-ce que je vais les renommer? Vous avez bien compris que comme je veux un retour, eh bien je vais renommer ça dans le sens inverse. Je vais passer de 2 vers vert et de vert vers 2. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et je n'ai pas de problème d'inverser les colonnes, puisque de toute façon les kilomètres sont toujours les mêmes. Que l'on aille de Liège à Bruxelles ou de Bruxelles à Liège, ça sera de toute façon 97 km. Je vais ici renommer mon étape et je vais dire que ça, ce sont les retours. Et qu'est-ce que je vais vouloir faire à l'étape suivante? Je vais vouloir combiner tout ça. Donc, mes départs, mes retours. Comment est-ce que je fais cette opération? Je peux simplement utiliser quoi comme opération? Je travaille sur des tables, donc j'utilise table, et puis qu'est-ce que je veux faire? Je veux les combiner, donc je vais faire table combine. Et là, je vais lui dire ce que je veux combiner. Donc je veux combiner, attention, on travaille avec des tables as list, donc des listes
Donc on met comme ça entre parenthèses, je vais avoir ma source et je vais y avoir ici mon retour. Mon retour. Ici, je retire ceci, je referme ma parenthèse. Lorsque je valide, eh bien je retrouve toutes mes données et c'est ça qui est super bien avec Power Query, c'est que lorsqu'il a combiné non seulement source et retour, les colonnes n'étaient peut-être pas dans le même sens, mais quand il les combine, eh bien, il prend ce qui se trouvait dans le premier élément, donc dans source, donc il va mettre toutes les données de la colonne 2 en première position, et puis les vers, et puis les kilométrages. Alors ici, ce que je vais faire, je vais renommer ceci en disant que, voilà, ce sont mes données. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir pivoter. Alors, c'est effectivement ma colonne vert que je veux pivoter. Donc, je suis toujours transformé sur pivoter et on va voir ce qui va se passer. Lorsque je fais ça, évidemment, toujours le pop-up, je choisis évidemment ma colonne de valeur, les kilométrages. On voit maintenant, et c'est parfait, que dans la colonne 2, j'ai bien 5 données et dans ma colonne vert, n'importe quoi, j'ai bien 5 données aussi. Mais j'ai quand même quelque chose qui me chagrine, c'est que dans le vert, j'ai Bruxelles qui est ici en première position. Alors qu'il ne devrait pas, il devrait être ici inversé avec Anvers, puisque j'aimerais bien les avoir par ordre alphabétique. Donc, je dois réaliser une petite opération pour être sûr d'avoir une matrice qui ressemble à ce que j'avais tout à l'heure dans Excel. Alors, pour la colonne 2, Power Query est très intelligent et il me donne les données par ordre. Par contre, pour la colonne qu'il a pivotée, eh bien là, il faut que j'agisse. Et donc, il suffit simplement de relire la fonction table pivot. Ici, il me dit que je dois qu'il prend une liste des données uniques de vers, donc Bruxelles-Anvers, même si elles étaient plusieurs, et bien simplement, je vais lui dire, comme tu as une liste, eh bien tu vas utiliser liste. Hop, ça sera mieux comme ceci, sort, donc, qui permet de trier. Et ça, ces données que tu as prises et que tu as pris en données uniques, eh bien maintenant, tu vas les trier. Et je valide. Et de cette manière, on voit que j'ai eu mon inversion. J'ai Anvers et puis Bruxelles et puis Gand, Liège et Louvain. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je dois encore réaliser comme opération? Donc ceci, dans un sens, c'est ma matrice. L'opération que je dois encore réaliser, c'est que je vais devoir remplacer les données qui sont nulles par des zéros. Donc, comment est-ce que je fais ça? J'ai une nouvelle fonction. Alors, cette nouvelle fonction, en fait, je travaille toujours sur une table, donc c'est table, et puis je fais un replace value. Donc, je vais travailler sur ma matrice. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? L'ancienne valeur à remplacer, nul. Et puis, je dois lui donner la nouvelle valeur, donc 0. C'est bien ça que je veux faire. Ensuite, je dois lui indiquer sur effectivement quelle option je vais choisir, quelle fonction je vais faire, je vais utiliser, pardon. Donc, c'est bien replacer replace value et je lui dois indiquer en dernière étape bien les colonnes sur lesquelles il va devoir travailler. Et les colonnes sur lesquelles il va travailler, c'est table column name et j'utilise là évidemment ma table qui s'appelle matrice. Et je ferme bien ma
parenthèse et je valide. Et de cette manière, il a remplacé mes nuls par 0. À ce moment-ci, je peux fermer et charger ici mes données dans ma feuille existante. Je vais les placer ici. Je fais OK. Je vais peut-être changer ceci pour avoir une autre couleur. Et donc, je me retrouve au final avec ce que je voulais comme avec des formules Excel, c'est-à-dire que j'ai bien ma matrice avec mes points de départ et mes destinations, et puis mes kilométrages où les nuls ont été remplacés par des zéros. Évidemment, si je rajoute des données, par exemple celle-ci, alors dans Excel, avec mes formules Excel, ça va se mettre à jour directement, et vous voyez, ça c'est quand même super bien mis à jour, puisque Bruges s'est inclus dans effectivement le tri. Et ici, si je vais sur sur mon résultat Power Query, je peux aller ici sur Données et Actualiser. Eh bien, je vais avoir la même opération où je retrouve ici maintenant Bruges dans dans ma matrice. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.